voilà, il n'y a personne. C'est la seule chance qui reste pour la République démocratique. J'ai déjà vu là. Tunasikilizana. Mambo ya
kweli mambo ya parti yenu Ensemble pour la République itaanza kesho. Tunasikilizana. Mimi ni parti yenu. Tunasikilizana. Mtakuwa mwe wote sasa mnakuya. Mmepigia asante sana, mnatembea mwe pendant 4 heures, mmepigia mbele mikono watoto. Nitasema kesho leo mimi nachunga vile mikono yangu. Haina vile. Tunarudia kila mtu mudiscipline tu watoto wa discipline. Haina vile. Ule atatuongoza tutamwona kumpua yake. Haina vile. Mungu amilinde kabisa. On n'oublie pas la place des dieux, parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Révérend Vano Kiboko pour la prière d'ouverture. Toute excellence et une place de choix dans nos assises. Nous t'invitons, Père éternel, le Dieu créateur des cieux et de la terre, d'occuper la place de choix et de diriger nos assises et de bénir notre parti. Fais-le par ton amour, par ta grâce, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, ensemble, en guise de mots de bienvenue, je commencerai par présenter aux uns et aux autres les excuses de notre organisation pour tous les désagréments que vous avez connus en dépit de notre bonne volonté et pour assembler en ces lieux et de commencer cette cérémonie à temps. Vous connaissez les réalités de notre pays en ce qui concerne les voyages entre les villes, en ce qui concerne les déplacements à l'intérieur des villes. Il y a des choses que vous et moi nous déplorons tous et que nous nous employons à envisager de changer dans le cadre des ambitions de notre parti. Je voudrais, pour la suite, vous remercier pour tout ce que vous avez accepté d'endurer comme sacrifice pour vous retrouver ici. Je voudrais vous dire que là où vous êtes assis, à votre gauche, à votre droite, par devant vous et derrière, vous avez une sœur, un frère. Parce que là, ensemble, pour la République, nous sommes une famille. Toute la richesse culturelle qui est chez cette université est bien présente, bien représentée dans cette salle. Je voudrais vraiment terminer là en vous souhaitant aux uns et aux autres de mieux faire connaissance entre nous pendant ces quelques jours de travaux et un agréable séjour ici en la ville qui préfère. Je vous remercie. Secrétaire général, merci beaucoup. Nous allons continuer avec notre programme, mesdames et messieurs. Et à présent, avec tous mes honneurs déférents, j'invite le président national de Ensemble pour la République pour son discours d'ouverture de notre convention nationale. Monsieur le Président. Zamba
J'aimerais que nous ayons une pensée pieuse pour certains leaders qui nous ont quittés et qui sont dans le repos éternel. J'ai cité Monsieur le grand frère Charles Mwando Simba, Pierre Lumbi au Congo, Gabriel Tungwa Koumanza, le docteur Apalata, Gilbert Ponliab Chibal, Madame Espérance Ndwa, Omer Badiabale et bien d'autres que je n'ai pas cités. Que l'Éternel daigne accueillir dans son royaume tous nos frères et sœurs décédés dans les inondations à Kinshasa, ainsi à ceux qui ont perdu la vie suite aux agressions à l'est de notre pays, à Kwamut et partout ailleurs. Je vous prie d'observer, chers frères et sœurs, une minute de silence en leur mémoire. C'est pour moi aussi une occasion d'inviter le gouvernement de la République et de solliciter la communauté internationale de s'impliquer pour soulager tant soit fait leur misère. Je profite également de cette opportunité pour vous demander de mettre constamment en prière tous nos frères et sœurs qui sont tombés au front dans le combat pour la démocratie ou qui sont aujourd'hui injustement privés de leur liberté pour leur opinion politique. La convention de notre parti, qui se tient à Lubumbashi et se clôturera le 22 décembre de cette année, va se pencher sur le défi majeur à relever dans le cadre de notre parti. En cet esprit, je vous prierai de privilégier l'unité et la cohésion nationale. Des efforts doivent être conjugués pour lutter contre les antivalaires, privilégier la bonne gouvernance. Ainsi, nous pourrions arriver à bouter l'ennemi dehors et à mettre fin à la guerre d'agression dont notre pays est victime. Nous avons tous besoin de la paix et de la tranquillité afin de nous consacrer au développement de notre pays et à l'amélioration du vécu quotidien de notre population. Néanmoins, comme suite à mon interview sur RFI, France 24, je fais part de mon intention de me présenter comme candidat nous a donné un pays merveilleux. Oui, je vais faire bon vivre. Mais suite à nos propres turpitudes, à notre égoïsme et à notre cupidité, nous en avons fait un enfer sur terre. Aussi, voudrais-je avec votre contribution me présenter à la magistrature suprême pour réinstaurer la paix sur toute l'étendue du pays. De droit, une république exemplaire où chacun pourra vivre en sécurité et dans la dignité par le fruit de son travail. Avec votre appui, je vais apporter ce souffle qui manque à notre pays. Ma vision est la vôtre. Mon ambition est celle de rendre le Congolais fier de leur pays. D'offrir à la jeunesse de réelles perspectives d'avenir et à nos familles de conditions dignes. Je veux que la femme congolaise prenne toute sa part au développement du pays. Il y a droit. Sa présence constitue une richesse dont on ne peut pas s'effacer. Protéger notre environnement. Je veux faire de l'agriculture et de mines une source d'emploi et de développement.
la sécurité revenue, le climat des affaires et les investissements assainis, je mettrai un point d'honneur à développer le tourisme afin que le monde entier accède aux sites les plus extraordinaires dont regorge notre pays avec des retombées économiques significatives en termes d'emploi. Je veillerai à ce que nos richesses culturelles, nos artistes, nos sportifs soient reconnus. Jadis, ils étaient nos grands ambassadeurs. Ils doivent retrouver toute leur place. Le génie congolais sera valorisé. Chers frères et sœurs, je suis un homme d'action. S'éternise. Je vous prie de vous impliquer totalement dans les travaux et vous souhaite à vous et à tous ceux qui vous sont chers une bonne et heureuse année 2023. Et en ce 20 décembre, date de la 3e année d'existence de notre parti, un joyeux anniversaire à tous. Sur ce, je déclare ouverte la convention de notre parti. Ensemble, nous vaincrons. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive ensemble pour la République. Merci Mingi, Accentue. L'essentiel pour le moment, ce n'est pas le moment des alliances maintenant. Maintenant, c'est le moment d'organiser et exiger les bonnes élections. Parce que pour faire une alliance aujourd'hui ou demain, l'essentiel pour nous, c'est tous les démocrates. Vous savez, je suis un combattant de la liberté. Tous les démocrates doivent se battre pour obtenir les bonnes élections et les vraies élections, les élections fiables et crédibles. Élection à Malamu, élection à Malamu, Nicole Pocho. 1. Élection honnête, élection sincère, élection inclusive, élection crédible et fiable. C'est-à-dire que la condition non se permettre que non, transparence et salima. Vérité et zala, mutu o ba voter, ba proclamer, ba senga quitter, ba changer bureau, ba changer loi électorale, ba changer cour constitutionnelle. Le coup là jusque-là va changer de l'autre côté. Biso peut être élection. Nous continuons à exiger de changer. Mais ça va changer, mobiliser la population de sorte que, jour où il y a vote, si on ne proclame pas celui qui va gagner, un résultat octroyé et qu'on les capte. Donc nous aurons les élections le plus difficiles qu'on a jamais eu. Moïse Katumbi, Aza Congolais, ce n'est pas parce que Nazan a déjà parti. Aza qui gouvernait dans beaucoup. J'ai eu le privilège de dans un village dans Mamanaï. Na Kashobwe. Na Kashobwe, j'ai également le privilège de Kosorana, ba prêtre, Basango, na tout nappé monseigneur, na tout nappé chef coutumier. Na découvrir que maman Moïse, contrairement à Négézo Obama, est de la famille royale. Bakoko na bango nyonso, baza na cimetière na bango, bakunda plusieurs générations. Naye ko na lisanga ya bana mboka. Lisanga ya bana mboka oyo balingi mbongwa na ekota na kati ya mboka. E mbongwa na ekotaka na maloba, me mbongwa na ekotaka na batu. Mais lelo tozwi mutu oyo akoki ko pesa biso mbongwana oyo ya solo.
parce que za mbongo na mbongo lobby tozalaki na ndeko ba oyo baza na pouvoir tozalaki lobby na opposition mais lelo toza na mutu oyo aza mutu ya maloba aza oyo baloba ka lopoto l'homme de parole, l'homme des actions concrètes. Et tozala na ye il faut pas tozala ba fataliste ne balobi na lopoto c'est-à-dire tobino dikambo eko bongate o eko bongate biso ba congolais tozala bon non, les congolais toza capables de meilleur comme de pire, mais ici avec Moïse Katumbi toza capable de meilleur. Parce que c'est difficile, parce que nous sommes les seuls pays où nous avons une carte d'identité, même dans bateau bazaki libanda, bazalaki koye banate nani congolais Donc ils allaient moi mobulu. Wana c'est objectivement, ils ont problème il y a nani il y a Kadimate, ils ont problème il y a Félix T. Ils allaient ba réalité na mboka na biso, oh to kenda ki poto ba msu ba kenda ikuna ba changer ba nationalité. Toyaki vraiment pour nous faire comprendre na bande réunion soit parti. Pour biso ensemble les partis moko démocratique. Tout ça va norme surtout biso pensée unique et raté alors les ala qui joue oyo mutunyo soit en ambition à postuler à déposer candidature naé yango biso la coordination emblématique ya jeunesse à Kinshasa toyaki pour na kosala lobbying wana pour faire voir ba membre surtout vision Moïse Katumbi yango ndé la meilleure des visions et Moïse Katumbi c'est un homme d'action comme il venait de le dire tout à l'heure yango biso toyaki pour na ko soutenir pe ko avaliser Oyo, président Outaki a annoncé il y a de cela 48 heures, candidature, intention à postuler dans la magistrature suprême, dans l'élection Zoya. Merci. Chers compatriotes, le Congo sera ce que nous en ferons tous ensemble. Et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Le cahier de charges que nous avions déposé pour guider notre engagement mutuel n'a pas été respecté par nos partenaires. Des clientélismes, des népotismes, des tribalismes, sur fond d'une arrogance, traiter la défense de l'intégrité territoriale. Dans le cadre de cette initiative, parce que nous étions convaincus que c'était pour contribuer au bien-être de la population, au bien de la République. Le participant à la Convention nationale extraordinaire du 19 au 22 décembre 2022, tenu au siège du parti dans la ville de Lubumbashi, adopte les options fondamentales du projet de société de Ensemble pour la République et recommande aux organes compétents du parti d'en assurer la mise en œuvre. 2. Le participant engage le parti Ensemble pour la République à participer aux élections générales à partir de décembre 2023 en présentant des candidatures à tous les niveaux et à cet effet à mobiliser la population congolaise
de participer massivement aux opérations d'enrôlement des électeurs, de voter avec responsabilité et d'en protéger leurs résultats. Les participants endossent la candidature de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe à l'élection présidentielle de décembre 2023. Et donne aux organes compétents du parti, sous le leadership du président national, de conclure des alliances électorales avantageuses pour le peuple congolais. Les participants décident de prendre congé de la plateforme Union Sacrée. Les participants décident de prendre congé de la plateforme Union Sacrée. Pour proposer au peuple congolais les projets politiques de Ensemble pour la République comme une vraie alternative à la débâcle sécuritaire et socio-économique de la République démocratique du Congo. En premier lieu, glorifier l'Éternel qui a bien voulu que la convention nationale de notre parti se tienne dans le calme, la convivialité et la fraternité. Il y a 2 jours, je vous ai fait part de ma volonté d'être candidat à la magistrature suprême. Vous avez dit oui. Je vous dis à toutes et à tous, merci. Merci à Santi Kwasabudila. Merci de la confiance que vous me témoignez. J'en mesure toute la responsabilité. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous engageons un grand combat. Un combat démocratique, un combat pour arrêter le chaos. Je ne ménagerai aucun effort pour réussir dans notre mission au bénéfice du peuple congolais et pour un développement durable de notre pays. C'est ensemble que nous le ferons. C'est ensemble que nous allons gagner. Mes chers compatriotes, à l'heure où le doute gagne le pays et que certains misent sur un Congo divisé et fragmenté, je réaffirme mon engagement pour la paix, la dignité et l'unité nationale. Chers compatriotes, le Congo sera ce que nous en ferons, tous ensemble. En patriote, il y a 2 ans, répondant à l'appel au secours du président de la République, sans hésiter, nous avons accepté de lui prêter main forte pour sauver la nation en danger. Sur base d'un cahier de charges, nous avons pris toute notre part dans la mise en œuvre de l'Union sacrée pour la nation. C'est ainsi
et des personnalités ici de notre plateforme ont été désignées pour participer au gouvernement. 2 ans après, force est de constater que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Le cahier de charges que nous avions déposé pour guider notre engagement mutuel n'a pas été respecté par nos partenaires. Que ce soit sur la gestion de l'insécurité dans l'Est, la lutte contre les inégalités, la moralisation de la vie publique, y compris la lutte contre la corruption, l'instrumentalisation de la justice, nos partenaires politiques sont restés sourds à nos exigences pourtant salutaires. Au contraire, l'insécurité qui s'est aggravée à l'Est s'étend à l'Ouest du pays. Et le sentiment d'abandon de notre peuple par l'État se confirme jour après jour. La mauvaise gouvernance, avec son cortège tant décrié, des détournements de deniers publics, des clientélismes, de népotisme, des tribalismes, sous fond d'une arrogante impunité et d'un chapelet de promesses non tenues. C'est la raison pour laquelle nous quittons l'Union sacrée pour la nation. C'est la raison pour laquelle nous quittons l'Union sacrée pour la nation. C'est la seule décision raisonnable, la seule décision responsable. Mes chers compatriotes, pour en finir avec l'insécurité et l'instabilité qui plombe notre pays, nous devons trouver des réponses. Elles sont à 3 niveaux. Le premier est celui de notre armée. Il s'agit tout d'abord de doter la République démocratique du Congo d'une armée forte, bien équipée, bien payée et bien encadrée. Nous ne devons plus être à la merci des groupes armés. Aujourd'hui, nous devons éviter de sous-traiter la défense de l'intégrité territoriale aux armées étrangères. La solution au problème du Congo viendra des Congolais. Et en premier lieu de nos forces armées qui se battent avec courage au front. Le deuxième niveau est celui de notre vivre ensemble. Nos divisions et nos querelles nous rendent faibles. Trop de conflits déchirent nos communautés entre elles. Les discours de haine sont de plus en plus banalisés, y compris par les partisans de l'actuel pouvoir. Nous devons nous dépasser et relancer partout le dialogue intercommunautaire. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister, dit la Bible. Marc 3, verset 24. Le troisième niveau de réponse à la crise consiste à imprimer un nouveau cap à notre diplomatie. Fort de la confiance en une armée redynamisée et en l'unité retrouvée, nous sommes en mesure de lancer une véritable diplomatie qui vise à restaurer la confiance et nos rapports de bon voisinage. Les engagements que nous souscrivons doivent être respectés à la lettre. C'est ce qui va restaurer la crédibilité de notre pays. La République démocratique du Congo doit être un pays respectable et respecté. Inutile de tenir sans cesse un discours victimaire et pleurnichard. Nous devons avancer et puiser dans les génies congolais la force d'agir et de restaurer la confiance dans le Congo. Mes chers compatriotes, après l'insécurité, ma deuxième grande préoccupation, c'est la pauvreté. Toutes mes forces
toutes nos intelligences, toutes nos ressources, nous devons les mobiliser pour chasser la pauvreté de notre pays. Je n'ai pas besoin de vous parler de pauvreté. Nous le vivons chaque jour. Prenons conscience. Elle est dans la maman, bloquée dans une maternité, faute d'avoir payé ses frais d'accouchement. Elle est dans l'enfant, chassé de l'école, faute de moyens. Elle est dans le désarroi de notre jeunesse qui, malgré tous les sacrifices pour obtenir un diplôme, se retrouve sans emploi. Elle est dans la confiscation de la toute petite épargne qui rame et torque même aux plus démunis d'entre nous. Elle est dans l'impuissance de ces papas impayés qui voient leurs enfants s'endormir sans manger. Quelle tristesse. Elle est dans le pleur des orphelins, de ces moments électrocutés en plein marché. Elle est dans la détresse des familles victimes des inondations à répétition. Elle est dans l'immense détresse des veuves et des orphelins, de nos militaires qui ne sont pas ramenés auprès de leurs familles. Elle est dans l'impuissance des gens démunis pour enterrer leurs morts. Ça suffit. Colombie. Avec cette tragédie. La seule guerre qu'il faille livrer est celle contre la pauvreté et la misère. Ces deux mots constituent un terreau fertile sur lequel prospère le recrutement des jeunes au sein de milices ainsi que le Koulouna. Mes chers compatriotes, mon expérience en tant que gouverneur du Katanga m'a permis de doter la province d'infrastructures sociales. Dans le domaine de l'éducation, j'ai remis plus de 800 000 enfants à l'école et 47% de filles. Dans le domaine de la santé, de l'eau potable, de routes et de l'électricité, ainsi que des infrastructures, le Katanga a progressé. Sur le plan du développement économique, les recettes de la province ont été multipliées par 10. J'ai lutté efficacement contre la corruption et les détournements. En tant qu'homme d'affaires, j'ai créé des milliers d'emplois. J'ai toujours veillé à la responsabilité sociale de mes entreprises. Dans les activités agricoles, sociales, sportives et culturelles, je peux apporter la preuve qu'une réussite individuelle peut être mise au service de la nation. Cette expérience doit être capitalisée. Président de la République, je saurai comment valoriser le partenariat gagnant-gagnant entre l'État et le secteur privé, à l'avantage du peuple congolais. Mes chers compatriotes, ma candidature comme président de la République, c'est aussi pour le rétablissement de la légitimité, de la valeur du travail et du respect de la souveraineté du peuple par les urnes. Un peuple souverain produit des dirigeants légitimes. Des dirigeants légitimes bâtissent un grand État. Un grand État fait la fierté de ses citoyens et inspire le respect de ses voisins. Ma candidature s'inscrit dans l'ambition tant contrariée de ces Congo gagnants, pas dans les incantations, encore moins dans les slogans creux, mais dans le travail, dans l'intégrité, dans la justice pour tous. Je mettrai fin à l'enrichissement illicite et sans cause d'une petite poignée de compatriotes indignes qui exploitent l'État au moment où la population vit, elle, dans la misère et le désespoir. Mes chers compatriotes, nous avons déjà pris l'option de conclure les élections en exigeant qu'elles soient libres, démocratiques, inclusives et transparentes. Nous avons rappelé l'exigence de respecter les délais fixés par la Constitution.
Nous ne donnons pas un chèque en blanc à la CENI et à son président. Si certains veulent organiser la fraude, ils nous trouveront sur le chemin. C'est pourquoi je demande à tous les Congolais de se mobiliser d'abord pour aller s'enrôler et ensuite de voter, faire le bon choix. Et le jour des élections, rester maître de leur bulletin de vote. Plus personne ne doit priver impunément une élection en République démocratique du Congo. Je demande solennellement à tous ceux qui iront voter en décembre prochain de rester devant le bureau de vote, d'assister au dépouillement de suffrage et à l'affichage des résultats devant ces bureaux. S'il faut y passer toute la nuit, nous passerons toute la nuit. Ces sacrifices minimes est le prix à payer. Si nous voulons sauver notre pays et notre démocratie, quelques heures de sacrifice pour des années de bénéfices. Nous devons tous y consentir. Pour nous, pour nos enfants, pour le Congo. À toutes celles et ceux qui croient au vrai changement, je leur dis, ils sont nos forces. C'est ici l'occasion d'appeler toute l'opposition, ainsi que toutes les filles et fils du pays, à se rassembler pour l'intérêt du peuple congolais. Si nous nous battons tous pour un Congo meilleur, un Congo grand, un Congo prospère, un Congo solidaire, alors nous gagnerons. Nous gagnerons ensemble. Mes chers compatriotes, je n'ai aucun doute qu'à l'issue de cette convention, nous irons tous de l'avant, rencontrer nos compatriotes et les convaincre de nous confier le mandat de bâtir le Congo de nos rêves. Vous allez affronter des adversaires. Ils grondent déjà en cherchant comment faire obstacle à notre projet. C'est une bonne guerre. Souvenez-vous, il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour pleurnicher, un temps pour analyser un bilan chaotique, un temps pour se rendre à la raison. Maintenant est venu le temps de l'action, de la responsabilité et des résultats concrets pour notre peuple. Mes chers compatriotes, ne pleurons plus, agissons, agissons ensemble. Avec moi, un autre Congo est possible. Ne pleurons plus. Agissons ensemble. Avec moi, un autre Congo est possible. Merci Mingi, Ouassakidila.